Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un événement tragique survenu à Lorme, dans la Loire, près de Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, abonnez-vous avant qu'on commence. Je vous le dis tout de suite, hein, avant que j'oublie, parce que c'est le plus important, s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci. Bon, que s'est-il passé là-bas? Il s'est passé un drame, c'est-à-dire qu'un bébé est décédé et, suite à l'autopsie des médecins légistes. Ils ont constaté qu'il avait été victime du syndrome, si on peut appeler ça comme ça, du bébé secoué. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le syndrome du bébé secoué? C'est lorsqu'on secoue un bébé et qu'il décède suite à cela. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Donc je suis pas médecin, mais je vais essayer de vous expliquer. Vous savez, les bébés, ils ont un cerveau qui n'est pas encore très bien formé et qui est en pleine formation, quoi. Surtout à 6 mois. Et donc, en fait, si le cerveau se met à... Lorsque vous secouez le bébé, vous avez son cerveau qui va heurter les parois crâniennes du crâne. Donc, ce qui fait que ça peut causer des lésions ou des hémorragies internes. Et suite à cela, ça peut provoquer un décès. Donc je suis pas... Désolé, hein, je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est le processus... ça doit être le processus classique et habituel. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Vous secouez un bébé, le cerveau, il est fragile, donc ça va pas. Et en secouant, ça crée une hémorragie ou ça crée des lésions, ça crée une blessure à l'intérieur du cerveau. Et c'est ce qui crée le décès du bébé. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors, par qui cela a-t-il été provoqué? Tout simplement par sa nounou. Eh ouais, sa nourrice. Donc là, je vous relate les faits, après je vous donne mon point de vue, hein, vous connaissez le principe. Bon, déjà, ce bébé, paix à son âme, hein, s'il en avait une, je sais pas si à 6 mois on a une âme, je pense que oui. Et condoléances aux parents, hein, de ce bébé. Avant toute chose, bien sûr. C'était essentiel. Donc maintenant, cette dame, ok, oui, c'est facile de lui jeter la pierre, tout ça. Mais j'espère que l'enquête a été bien faite parce qu'apparemment ils ont incarcéré la nourrice. Il est possible qu'ils aient aussi suspecté la maman et parce que j'ai que comprendre que la maman a dû fournir une vidéo pour montrer que le bébé était bien en pleine santé lorsque la maman l'a remise à la nourrice, etc. Donc j'espère que l'enquête a été bien faite. J'espère que la nourrice qui a été accusée de cela, c'est la vraie coupable, quoi. Même si déjà c'est malheureux que ce soit passé, mais au moins qu'on attrape au moins le vrai ou la vraie coupable. Mais toute porte à croire que ce soit elle, hein. S'ils l'ont incarcérée, c'est qu'ils avaient énormément d'éléments qui pouvaient laisser penser à croire qu'elle était coupable. Après maintenant, je ne sais pas, je ne vais pas mentir, je ne sais pas si elle a reconnu les faits. Toujours est-il qu'ils ont incarcéré cette nourrice. Euh, je sais pas ce qui va se passer au jugement, si elle va être reconnue coupable ou innocente. Je pense qu'elle va être reconnue coupable parce que là, sinon on ne l'aurait pas mise en prison s'il n'y avait pas des éléments, de forts éléments contre elle, quoi, hein. Donc quoi qu'il arrive, maintenant qu'on sait tout ça, je vais vous donner mon point de vue. Donc je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît, mesdames, que vous soyez nourrice ou que vous soyez surtout je pense que ça concerne surtout les jeunes ou pères ou mères de famille qui n'ont pas l'habitude de s'occuper des bébés. Donc c'est à eux en priorité que je vais m'adresser. Je vais essayer de faire un peu de prévention. Parce que je vous ai dit, ici c'est moitié fait entrer l'accusé et moitié Pascal le grand frère. Donc là maintenant on a fait entrer l'accusé, maintenant on est dans la partie Pascal le grand frère. Et ce que je pourrais vous dire comme conseil, honnêtement, c'est simple. En fait, un bébé, j'ai un minimum d'expérience avec les enfants. Je vais pas dire pourquoi, comment, mais j'en ai un minimum. Et je peux vous dire quelque chose. Un bébé, lorsqu'il pleure, il a une raison. Il a 4 ou 5 raisons possibles. La première raison, soit il a tout simplement besoin d'être changé. Il a fait un pipi, un caca, il veut qu'on le change, donc il pleure, le bébé. Surtout à cet âge-là, là, 6 mois, hein. Deuxième raison, le bébé a faim. Il suffit de lui donner un biberon, quelque chose. À cet âge-là, 6 mois, à part les biberons, c'est rare les bébés qui prennent des poids 6 mois, mais il y en a quelques-uns qui en prennent aussi, des petits poids 6 mois. Mais il faut lui donner un petit quelque chose à manger, et en général, ça va mieux. Ensuite, vous avez encore une troisième solution. La troisième solution,
Éventuellement, si le bébé a mal aux dents, vous prenez une petite pommade, vous le mettez dans la gencive, hop, c'est terminé. Et enfin, la quatrième solution, le bébé a peut-être besoin de faire une sieste. Donc il suffit de le mettre à la sieste, il va pleurer 5-10 minutes, le bébé va dormir. Et ensuite, la cinquième solution, le bébé est peut-être malade. Donc il faut prendre la température, je sais pas, voir... pire là, appeler un médecin. Si le bébé ne cesse pas de pleurer, que vous avez fait tout ça, et si pendant 1 heure le bébé continue à pleurer, ça veut dire qu'il y a un problème, il faut essayer d'aller voir le pédiatre. Bon, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous prendre pour des idiots, mais c'est pour... des fois, c'est des choses toutes simples. Si on vous le dit pas, vous le savez pas. Moi, j'ai mis des années à savoir ce que je vous dis là, je vous le dis en 5 minutes, ça me semble tout facile, etc. Mais j'ai mis des années à comprendre tout ça. Mais c'est quand cette dame, elle a secoué le bébé. Mais ça se trouve, si on l'aurait bien formé, on lui aurait dit, madame, quand le bébé il pleure, il suffit de faire ci, ça, ça. Et c'est ça aussi, je voulais pousser un coup de gueule contre les gens qui travaillent, mais juste pour... en fait, qui s'en foutent de leur boulot. Mais c'est juste pour avoir le salaire. C'est-à-dire, quand vous êtes infirmière, pompier, policier, assistante maternelle, etc., même je vais aller encore plus loin, même quand vous êtes professeur des écoles, etc., faites ça par vocation. Si vous faites ça juste pour l'argent, non, 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 faites autre chose. Laissez les gens tranquilles. Je suis désolé, quand on est pompier, il faut avoir la vocation. Quand on fait policier, il faut avoir la vocation. C'est pour ça que certains policiers, désolé, ceux qui font ça juste pour le salaire, et ben voilà, c'est pour ça qu'ils en ont rien à foutre. Et d'autres qui font ça avec vocation, ils le font avec le cœur, ils le font avec motivation, ils le font avec abnégation, ils le font avec bienveillance. Donc si vous savez que vous n'avez pas la capacité à faire tel ou tel emploi, ne le faites pas s'il vous plaît. Vous faites un métier qui n'est pas dangereux, qui ne mettra pas la sécurité de qui que ce soit en péril. Voilà. Je suis désolé, je peux pas parler autrement. Je sais, ça fait un peu perdre la morale. Hein, je sais, voilà. Bah, dès que je commence à dire ça, ça veut dire faut que ce soit la fin. Il fallait que j'en place une quand même, hein, pour dire que c'est malheureux qu'en 2022 qu'on entende encore des choses comme ça. En tout cas, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Restez tous authentiques. N'oubliez pas de liker, abonner, partager ce que vous voulez. Que Dieu prenne soin de vous et de vos proches. Amen, amen, à bientôt. Pas de jaloux. Merci à tous. Restez authentiques. À bientôt. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci.